Il y a quelques mois, Karim Benzema devenait le nouveau Ballon d'Or après une saison exceptionnelle. Après une Coupe du Monde 2022 où l'Argentine a triomphé face à la France en finale, à l'heure actuelle qui serait en bonne position pour remporter le prochain Ballon d'Or ? Selon les dernières cotes des bookmakers, et notamment des sites spécialisés Unibet, Smarket et Betson, Lionel Messi serait le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2023. En effet, avec une première partie de saison d'un haut niveau et une Coupe du Monde remportée. Cette victoire au mondial sonne comme la consécration de sa carrière, et ne laissera pas les votants indifférents. Notons qu'il s'agit de la reine des compétitions de football. Son impact dans les voix du Ballon d'Or est toujours significatif. Messi n'a d'ailleurs pas seulement remporté la Coupe du Monde. Il y a été élu meilleur joueur, meilleur passeur, deuxième meilleur buteur, a été un grand leader, et a répondu présent quand son équipe avait besoin de lui. Il est en toute logique le grand favori en l'état actuel pour remporter une 8e fois ce trophée. Néanmoins, sa seconde partie de saison fut légèrement en dents de scie. Messi a été critiqué pour son niveau de jeu au PSG, et pour l'élimination du club assez tôt en Ligue des Champions. Dès lors, d'autres prétendants ont pu émerger. Ainsi, alors que Lionel Messi était largement pressenti pour remporter ce trophée en sortie de Coupe du Monde, l'étau semble s'être resserré depuis. Erling Haaland semble aujourd'hui en mesure de prétendre au Ballon d'Or. En effet, l'attaquant norvégien compte de nombreux records cette saison, comme celui du meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, championnat anglais, note de la rédaction, sur une saison. En outre, son bilan collectif est plus qu'honorable. Il vient d'être couronné champion d'Angleterre avec Manchester City et a remporté la Ligue des Champions. Malgré tout, Haaland doit jongler avec de sérieux points noirs dans son CV. D'une part, Messi jouit d'une popularité bien plus grande dans le monde du football, en particulier en Amérique du Sud. On peut imaginer qu'avec son récent succès en CDM, qui couronne sa carrière, il fera carton plein dans les votes américains. En effet, il est désormais une véritable légende sur tout le continent. En outre, Haaland n'a pas joué la Coupe du Monde. Si on peut difficilement lui imputer, du fait de sa nationalité, il n'en reste qu'il s'agit de la compétition reine du football. En 2006, Samuel Eto'o, qui avait réalisé une superbe saison de club, avait été plus ou moins mis de côté des votes du beau du fait de son absence en CDM. Enfin, il souffre parfois de critiques propres à son jeu. Son apport est jugé moindre sur les plus grands matchs, 0 but en demi-finale de LDC. Haaland est aussi caractérisé comme étant un grand attaquant, qui marque, mais qui influe moins sur les aspects propres à la construction jeu. Enfin, rappelons que Haaland a déjà gagné la Ligue des Champions. Il semblerait aujourd'hui que seuls Messi et Haaland soient aujourd'hui en mesure de prétendre au Ballon d'Or. Kevin De Bruyne peut lui aussi réaliser une grande fin de saison avec Manchester City, mais il est beaucoup moins en vue que son coéquipier Haaland. Kylian Mbappé a peut-être perdu le Ballon d'Or le 18 décembre dernier, en finale de la Coupe du Monde. Par la suite, ses accomplissements en club n'ont pas été suffisants pour compenser cette défaite. Enfin, Vinicius Junior a lui aussi réalisé une belle saison avec le Real Madrid. Cependant, une Coupe du Monde en demi-teinte et une saison sans trophée majeur rendent la quête du Graal impossible. La course au Ballon d'Or est terminée après la remise des derniers trophées de la saison. Comment se présente le top 20 ? La course au Ballon d'Or 2023 est pratiquement terminée, certains des meilleurs footballeurs du monde ayant passé les 11 derniers mois à s'affronter pour succéder au vainqueur de 2022, Karim Benzema, en soulevant le Ballon d'Or à Paris le 30 octobre. La Coupe du Monde se déroulant au milieu de la campagne 2022 à 23, cette bataille du Ballon d'Or promettait d'être unique, ce qui signifie qu'elle pourrait n'être qu'un lointain souvenir au moment où les votes auront lieu en août. Il ne fait cependant aucun doute que le fait d'avoir joué un rôle de premier plan au Qatar a augmenté les chances de certains joueurs de concourir pour le Ballon d'Or, même si les titres nationaux et européens ont maintenant été décidés. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.